Vas-y, bon. Fait que ça va être totalement différent cette semaine pour le concept parce que je vais montrer la vidéo direct avant qu'on finisse. OK. Puis on va en parler avant. OK. Fait que, comme j'ai dit dans l'intro de la première partie, si vous avez écouté la première partie, l'Australie récemment, c'est pas une nouvelle comme super récente, ça fait une couple de mois je pense, là, mais l'Australie, ils ont banni les médias sociaux pour les appareils qui sont appartenus par des jeunes en bas de 16 ans. Puis là, il y a un gros débat en ligne que j'ai tombé dedans sur X, que soit que c'est super bon ou super mauvais. Puis moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça, mais je vais te mettre sur le spot en premier, je veux savoir ton opinion là-dessus. Je pense que 16 ans, c'est trop. Je pense que ça devrait être genre 12 ans. 12 ans, c'est une bonne âge. Puis après ça, c'est l'approbation des parents de 12 à 16 ans. Puis après ça, à 16 ans, tu n'as plus besoin de l'approbation des parents. Je pense que ça devrait être ça. Je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise chose. Regarde, il l'essaye. On va savoir, tu sais, là, c'est trop récent pour savoir les résultats, pour savoir si ça marche ou non, si ça protège les enfants ou non. Ouais. Mais on va savoir quand on va avoir les résultats. Peut-être que ça va marcher. J'espère que ça va marcher pour eux autres. Mais je pense pas nécessairement que c'est les... Je pense que c'est un peu trop rough. 16 ans, c'est un petit peu trop tard, je trouve. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est même... que ça soit 16 ou 60 ans, là, c'est pas à l'État de dire aux parents comment élever leur kid. Ça devrait être aux parents d'avoir une structure d'autorité qui est respectée. OK. Si ton jeune se pourrit le cerveau, be a better parent. Comme, tu devrais savoir mieux que ça. Gars, nous autres, on a été relativement chanceux. Fallait se coller sur un ordi à la maison avec l'Internet dial-up pratiquement quand on avait à peu près cet âge-là. Le Wi-Fi était encore de la merde quand on avait 16 ans. On pouvait pas... S'il y en a un qui écoutait Netflix, l'autre en haut, son Facebook marchait pas. Là. Tu sais, C'est ça. Si mon père écoutait la TV, c'est il pouvait pas gamer. Fait que là, il fallait calculer qui gamait online puis versus qui écoutait Netflix ou la satellite parce que les deux marchaient pas ensemble. On a eu ce luxe-là, nous autres. Mon premier téléphone, c'était un esti de slide BS. J'avais pas de médias sociaux, j'avais pas d'Internet. Je pouvais texter puis appeler puis that's it. Fait qu'on n'a pas eu à vivre ça. Mais je pense que le fait que ça aurait été banni, je pense que tu encourages les jeunes à être encore plus sneaky envers leurs parents. Ouais. Ou de voler leurs items. Aller voler le laptop à papa, le téléphone à maman, peu importe. Je pense que tu encourages ça. Puis de deux, une fois qu'ils vont avoir 16 ans, ils vont vouloir l'abuser encore plus parce que ça n'a pas été progressivement. C'est pour ça qu'ils font des YouTube for Kids, Netflix for Kids, Disney for Kids. Tu as le contenu, le parent peut le bloquer. C'est le parent qui décide ça. Moi, je peux aller... Comme il n'y a personne qui bloque mon contenu pour adultes parce que j'ai pas de structure d'autorité plus haute que moi chez nous. Fait que je le fais. Mais s'il y en a une, tu devrais écouter. Si tu n'écoutes pas tes parents, eux, ils pensent qu'ils ont le droit de t'élever de cette façon-là. Moi, je pense pas que c'est du child abuse de dire à ton enfant « Je te donne pas d'autorisation de faire un compte de médias sociaux. » Si c'est le même qu'eux, ils pensent qu'ils devraient t'élever, c'est pas illégal de dire à quelqu'un « Tu n'as pas le droit de te faire un compte Facebook. » Si le parent décide que c'est ça qui est le mieux pour toi, vis avec. Puis, so be it. Moi, je pense pas que c'est au gouvernement de dire à quelqu'un « Tu n'as pas le droit d'élever ton enfant de cette façon-là. » À moins que c'est illégal, comme, mettons, de l'abus. Je suis un peu d'accord avec toi. Mais moi, parce que je pense pas... Je pense que c'est dans qu'est-ce que je travaille me pousse à avoir cette mentalité-là. Mais il y a certains parents, certains jeunes qu'il faut protéger des parents. Bon, oui, 100%. Non seulement il y a des personnes qui s'en contrefouent, mais qu'il y en a qui vont utiliser leur... Comme qu'est-ce que moi j'ai bien de la misère avec, c'est les adultes qui utilisent leurs enfants pour des views et des likes sur les réseaux sociaux. C'est de l'abus. Ils vont utiliser leur bébé naissant pour aller chercher des likes, puis aller chercher bien des views, puis faire de l'argent là-dessus, faire de l'argent sur ton enfant. C'est là que moi j'ai des problèmes là-dessus. Je suis d'accord. Où j'ai vraiment pas de problème, c'est quand ça vient aux réseaux sociaux, comme se créer un compte Facebook. Quand ça vient à Snapchat, Instagram, là, c'est un petit peu plus touchy parce que tu peux envoyer des photos puis tout. Comme oui, Facebook, tu peux envoyer des photos sur Messenger aussi, mais c'est plus familial selon moi. Fait que moi, je pense qu'il y a certains qui devraient bloquer, certains qui devraient pas bloquer. Je pense que 16 ans, c'est trop tard. C'est beaucoup trop. Je pense qu'il devrait descendre à 12 ans, mais comme j'ai dit avant, c'est le temps va nous dire si c'est une bonne décision ou non. Moi, je pense que c'est un petit peu trop rough. C'est parce que l'affaire, c'est que je trouve que le projet en tant que tel, pas de mauvaise idée. Moi, sérieusement, si tu me dis
à cette heure, partout à travers le monde, si t'es en bas de 16 ans, puis ton compte, il se fait pas accepter si tu fais un compte avec Facebook ou whatever. Je pense que ça va être un net positif quand même sur le développement de l'enfant. Parce que même en tant qu'adulte, comme je dis, nous autres, on a manqué cette phase-là de quelques années à cause de la technologie, c'est pas à cause de comment on était. Ça pourrit ton cerveau quand t'es jeune, parce que je pense que le jeune va vouloir l'abuser. Moi, il n'y a rien qui me pue plus au nez qu'un parent qui donne un téléphone à son jeune pour y fermer la gueule. Ouais. C'est comme il donnait un suçon, parce que tu laisses gagner ton jeune, puis ça le rend bébé gâté, puis éventuellement, il va agir comme un adulte gâté et tout. On le voit aujourd'hui. Ouais. L'entitlement est un all-time high. Le monde ne veut pas prendre responsabilité pour leurs actions. Puis là, je pense que ces actions-là vont faire que faut tout le temps que quelqu'un te dise comment agir parce que tu seras pas capable de le faire toi-même. Je pense pas que c'est une mauvaise décision, l'affaire de l'Australie. Là. Les jeunes n'ont pas besoin de médias sociaux. Laisse-leur vivre leur vie de jeunesse puis développer leurs propres intérêts, autre que quelqu'un qui leur dit comment le faire. Parce que la plupart des influenceurs, ils vivent un style de vie puis ils le projettent de la façon qu'eux veulent le projeter. Fait que là, les jeunes sont assez malléables encore dans leur cerveau pour penser que c'est légitime. J'ai parlé à des jeunes que je connais, je n'aimerais pas de nom là, parce que ça n'a pas rapport. Ils voient ça, puis je le vois de la manière qu'ils parlent, qu'ils pensent que c'est réalistique avoir ce style de vie-là. Comme, tu réalises-tu que malgré le fait qu'il y en a beaucoup de millionnaires sur les médias sociaux, c'est le top 1%. Tu parles du top. Tu sais, t'envoies du monde avec 50, 60, 70 000 followers, là. C'est beaucoup de monde. Ils ont des jobs, ce monde-là. Faut qu'ils travaillent 7 jours semaine avec leur craft s'ils veulent grossir. Ceux qui ont des belles vies de millionnaires, style les Paul ou des gars de même, il n'y en a pas de monde de même. C'est le top 0.1%. La raison que tu penses qu'il y en a de même, c'est parce que, tu consommes beaucoup d'heures de ça. Fait que, mettons, t'es debout de 16 heures dans une journée, si tu écoutes 2 heures de ça, tu as 12% de ta vie qui est consommée par des millionnaires. Fait que toi, tu penses que ça devient une partie de ta vie, fait que tu peux avoir ça toi aussi. Sais-tu combien de suckers comme toi qui pensent de la même façon puis qui pensent que c'est atteignable de faire ce style de vie-là? Ça ne l'est pas. Fait que de ce côté-là, je trouve que c'est bon de limiter les jeunes à pas être exposés à ça. Mais en même temps, je trouve encore que c'est trop rough. C'est contrôler le monde. Toi, c'est ça que t'aimes pas. C'est que c'est le fait que tu dis à des personnes adultes, vous allez élever vos enfants comme ça. C'est ça. Moi, c'est pas pour le jeune mon problème, c'est pour l'adulte. Ouais. Parce que tu penses que ça va être la décision de l'adulte? Je pense que ça va devenir un incentive à l'État de prendre encore plus de décisions pour la vie du monde. Puis moi, je suis pas mal anti-État. Je suis pas anti-gouvernement. Ça prend un gouvernement, ça prend la police, des ambulances, des pompiers, les services. On a ce luxe-là en Amérique du Nord, notre système de chemin, nos routes, la science avancée, tout ça, ça prend un État qui gère puis qui réglemente certaines choses. Mais dans la vie privée du monde, moi, je décalisse. Je veux rien savoir. Si je veux, comme tu sais, l'affaire de t'as pas le droit de donner du lait de ta vache à ton voisin, des affaires comme, tu sais, des affaires super basiques de la vie, décalisse de la vie du monde. Fais tes lois, fais ton code criminel, fais ton code de la route. On a un des plus beaux codes de la route de sa planète. On a été tellement chanceux avec ça. On a des affaires qu'on n'est pas assez grateful. Mais quand ça vient, comment que moi j'élève mon jeune, des calices de mes affaires. Moi, je compte ça parce que c'est pas le fait que c'est les médias sociaux. C'est de la pourriture, les médias sociaux pour les jeunes. Fait que le concept, il est nice. Mais l'application de cette loi-là va faire qu'éventuellement, ça va être, OK, ben, quoi d'autre qu'elle va faire? Il n'y a pas le droit d'avoir telle affaire avant cet âge-là. Tu n'as pas le droit de voter avant cet âge-là. T'as pas le droit, on va mettre trop de barrières tout partout. Puis ça va être comme des niveaux un peu. La vie, c'est pas une game. Là. J'ai 16 ans, j'ai eu ma carte pour avoir mes réseaux sociaux. C'est ça. C'est pas juste, j'ai eu ma carte pour avoir mes G1, pour mes permis de conduire. Je peux maintenant aller chercher de l'alcool. Non, je peux maintenant être sur les réseaux sociaux. C'est ça. Je trouve que ça fait trop de niveaux. Tandis que le concept d'enfant et adulte, on le fait, ça fait des millions d'années. Là. La seconde que... Parce que, regarde, admettons, quelqu'un devient parent à 17 ans. Ou à 16 ans, mettons, tu sais, un enfant au high school qui pogne puis qui veut faire de l'argent on the side avec les médias sociaux. Tu peux pas? Je comprends, mais là, c'est plus du cas par cas. C'est poussé, je trouve. Mais justement, mais là, il y a tellement de jeunes qui vont quand même avoir des réseaux sociaux pareils en Australie. Il faut juste avoir un cellulaire adulte. Là. Mais là, tu leur donnes le incentive à pas suivre la loi. Ouais. Parce qu'en ce moment, ils vont trouver de manière. Puis s'ils le font avec ça,
tu leur donnes le confort de briser une loi, puis ils vont peut-être en briser plus dans le futur. On va peut-être le voir dans des statistiques dans 15-20 ans, que peut-être leur crime en tant qu'adulte sur des affaires mineures va monter parce que tu mets tellement de bâtons dans les roues aux jeunes, tu les prends pour des idiots, puis éventuellement, ils vont agir en idiots parce que tu leur montres à « Ah, ben si tu veux t'en sortir, triche. » Ouais. Moi, C'était quoi la vidéo que tu voulais montrer à propos de ça? Ah oui, parce que en ce moment... On finit ça avec ça? Oui, oui. Ça là, je vais peut-être un peu le pêcher, comment que ça fait un lien avec, mais moi, la vidéo va dire que comment que la personne moyenne aujourd'hui vaut pas tant, puis c'est la personne moyenne qui... Je vais te le faire une petite phrase après que je l'écoute, parce que c'est quand même... c'est une belle critique de la société, je trouve. I'm extremely suspicious of normal people. I think that they're devious for the most part because they're lying. The only way that you can be normal in a society like this is to be complicit with things that are inhuman. Joseph Conrad said, I think, in Heart of Darkness, you know, that the devil of our age is not satanic and diabolical. He's this flabby, mediocre creep. I mean, just nothing special about him, and people are fools to fall for all his tricks because they're not very good tricks. I mean, that's what we live in now, is this morally indifferent and complacent, lazy-minded, passive hordes of people just waiting for who knows what. Puis tu voulais faire le lien avec... Avec, tu sais comment il dit, c'est juste, le average Joe en ce moment, il est plus coward, il est plus paresseux, il est plus complacent, comme tu peux lui dire quoi faire, il pense pas pour lui-même. Tu fais juste lui donner une routine, puis à la fin, il pense pas à son futur, il pense pas à... Tu penses que l'adulte normal gliding through life, genre. Mais je pense que des lois comme ça vont attirer encore plus des comportements comme ça. Okay. Parce que tu leur donnes pas de responsabilité, tu leur dis comment agir, tu leur dis comment penser, tu leur dis c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Puis restez en ligne parce que vous allez perdre votre numéro. C'est pour ça qu'il dit que la personne normale devient dévieuse parce qu'elle s'éloigne de plus en plus de sa propre personne pour être dans le mold de ce que l'on lui dit que la personne devrait être. Okay. Puis ça tue toute ta créativité, ta pensée critique, ton développement personnel, tes intérêts, tes hobbies, parce que là, tu mets tellement le monde dans des boîtes que tu fais juste créer un tu prends quasiment pas de décision pour toi-même. Tu deviens juste un chiffre qui fait juste se faire dire « lis ça, fais ça, agis comme ça, mange ça, fais-toi piquer de même, tu conduis de même, tu fais ça de même. » Puis toi, à la fin de la journée, « Ah, il faut que je le fasse de cette façon-là. Tic, 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 si tu bien, si tu mal, mon calice, ça me dit qu'il faut que je le fasse de même. » Des lois comme ça, je pense que ça va encourager encore plus le monde à être des slobs de même. Je suis d'accord. Mais le temps va le dire. Le temps va le dire pour la loi d'Australie de 16 ans. Ouais. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les résultats des statistiques de ça. Moi, je pense que ça va prendre une bonne dizaine d'années. Ouais, probablement. Un petit bout. Anyways, on fait ça là-dessus. Yes, sir. Merci à tout le monde d'avoir écouté la deuxième partie du podcast si vous avez écouté la deuxième partie. Mm-hmm. Encore une fois, comme que je dis à chaque fin de podcast, on est partout. Laissez des commentaires, laissez vos opinions. Puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.